Bonjour, donc aujourd'hui je viens vous voir pour faire cette petite vidéo concernant la carte avec le lot Belle Courbe que j'ai posté il y a un jour ou deux. Voilà, je vous avais promis de faire le tuto, donc c'est pour aujourd'hui. Je vais vous montrer également d'autres cartes que j'ai réalisées avec le même lot. Donc j'avais réalisé aussi cette carte-ci, donc elle est dans du papier cellophane parce qu'elle est en vente dans ma boutique en ligne qui est sur ma page Facebook. Donc voilà, j'ai fait également avec le même set de tampons. Et puis j'avais fait également celle-ci, donc cette fois-ci avec un fond fruits des bois. J'avais fait la petite frise ici. J'avais utilisé l'oiseau qui est dans le set de tampons qui est gratuit pour Celebration avec la branche. Et ici, j'avais mis un peu plus de couleur. Et voilà, donc là, j'avais utilisé l'éco, j'avais pris deux papiers. Ici, ici, un seul papier. Et ici également, un seul papier que j'ai découpé avec la courbe. Donc aujourd'hui, nous allons voir pour faire cette façon-là. Donc le set de tampons Belle Courbe, je vais vous le présenter, donc le voici. Il se compose du set de tampons et des poinçons courbes de découpe. Donc ici vous avez plusieurs vœux. Voilà, pas deux comme toi, 100 fois bravo. Fait pour toi avec amour, bonjour. Donc les vœux sont tamponnés aussi également en vagues, donc c'est ce qui fait joli aussi sur les cartes. Vous avez trois petits oiseaux avec des positions différentes, donc c'est bien pratique pour mettre sur le branchage. Et surtout vous avez cette jolie guirlande ici, on va dire, de feuilles que j'ai fait ici, donc on va voir aujourd'hui. Qu'on peut tamponner et qu'on peut ensuite bien sûr découper avec les poinçons qui vont avec, donc comme ceci. Voilà, donc moi ici je remets toujours une petite plaque métallique pour que ça tienne bien. Donc vous avez la possibilité de découper une courbe avec une petite frise, on va dire. Vous avez ici la découpe avec les feuilles. Donc là, ça vous découpe des petites feuilles, carrément. Vous avez la bordure ici avec les petits trous. Voilà, donc... et puis, vous pouvez découper les oiseaux et la branchage. Voilà, donc ce set de tampons donc, et les découpes qui s'appellent le lot Belle Courbe. Sont donc dans notre catalogue ici janvier à juin et il se situe à la page 23 du catalogue. Donc Belle Courbe, comme vous pouvez. Donc vous avez le set de tampons tout seul avec la référence 15 46 79 pour 21 € et vous avez les découpes toutes seules poinçon courbe avec la référence 15 43 19 pour 35 €. Et si vous achetez ici les deux, donc là il faut donner une autre référence et en donnant la référence 15 62 29 pour 50,25 €, donc vous bénéficiez de 10% sur le lot de deux. Donc bon, moi bien sûr j'ai pris les deux parce que je trouve que bon ça va ensemble, hein, sans l'autre c'est moins bien, donc j'ai profité des 10%. Voilà, donc on va commencer. Je vais pouvoir tout pousser. Et je vais vous donner donc les mesures. Pour la base de carte, donc ici j'avais pris une base de carte, ici c'était le vert feuillage sauvage. Aujourd'hui, donc je vais prendre la base de carte ici brune dune. Alors il vous faut la découper à 28 sur 11,5. Voilà, donc on prend le coupe-papier et on va découper ensemble. Donc 28, on va prendre bien sûr dans la longueur de la 4.
On va la pousser un peu et on va prendre 28 cm. Donc voilà, les 28 sont ici. Voilà, 28 sur 11,5. Je vais reprendre, je suis pas sûre de... Non, 11,5, c'est bien ça. Donc 11,5, 28 sur 11,5. Voilà pour la base de carte. Ensuite, vous allez vous remettre sur les 28 et vous allez couper, pas couper, hein, plier à 14. Donc la moitié des 28. Je plie à 14. Voilà, donc mon fond de carte est fait. Donc ici, je l'avais fait en vert. Donc la carte va s'ouvrir comme ceci. Donc on fait bien attention, la pliure est sur la gauche. Ensuite, vous allez découper un papier blanc de 12 cm sur 12 cm. Donc avec ça, on va faire la courbe, donc la découpe de courbe. Donc 12 cm. Moi j'avais préparé du vanille, tiens. Excusez-moi, j'avais préparé du vanille pour aller avec le Dune Dune. Donc je vais faire avec vanille, ben vous pouvez prendre blanc vanille, enfin une couleur claire, une couleur qu'on puisse tamponner. Donc je répète, de 12 sur 12. Voilà. Ensuite, nous allons prendre donc notre découpe ici. Et nous allons prendre celle-ci. Donc celle qui a la plus simple, celle qui a des petits points. Alors pour la placer ici, vous allez à peu près prendre donc votre règle et vous allez faire un petit point. Donc après c'est grosso modo, hein, ça n'a pas d'importance. Vous allez placer la règle, vous allez faire une petite marque à 11 dans le bas. Et vers le haut, une petite marque ici à 9. Bon, ça, c'est de l'à peu près. Hein. Voilà. Donc, j'ai mon carré de 12 sur 12. J'ai fait une marque ici à 11 et une marque à 9. Ensuite, je vais prendre mon découpe. Alors, la découpe, si vous la placez donc comme ceci, ça va découper ici le papier et ici vous allez avoir des petits trous dans ce sens-là. Si vous la placez dans l'autre sens, donc c'est-à-dire comme ceci, j'ai ma bordure comme ça et comme ça, vous n'aurez pas les petits trous en fait. Vous allez avoir votre coupe puisque mon papier va couper ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc si vous voulez avoir les petits ronds, vous la mettez dans ce sens-là, avec la découpe ici vers le haut et les petits ronds en dessous. Donc je place à peu près ma courbe comme ceci et comme ceci. Je les place sur les points que je vous ai fait faire à 11 et à 9. Et je vais venir le maintenir avec un petit scotch ou un washi avant de le passer dans la Big Shot. Donc ça prépare. La Big Shot, il y a des choses. Hop. Ça prépare la courbe. C'est bien maintenu, donc il n'y a pas de souci. Et on y va. Je vais passer encore une fois. Voilà, donc vous voyez comme ça, moi j'ai les petits ronds puisque ma découpe je l'avais mis ici. La dernière fois, donc ça c'était pour vous montrer la différence. La dernière fois, j'avais pas fait les petits ronds, j'avais fait de l'autre côté pour avoir directement la découpe ici. Voilà, après ça
C'est un choix, on va dire. Bon, sachez que vous avez l'option, les deux options. Bon, après, si vous préférez la découpe, vous pouvez prendre aussi l'autre côté. Hein. C'est pas un problème. Donc l'autre côté, moi je le garde puisque ça peut servir pour une autre carte. On se retrouve avec notre autre découpe que je ne jette pas. Donc vous voyez ici mon papier là va bien venir ici dans le coin comme ceci. Voilà. Donc avant de le coller, je vais le tamponner. Ce sera plus facile. Donc je vais prendre le même vœu, pas deux comme toi ou je vais prendre 100 fois bravo. Alors, faites attention aussi au sens des vagues. Ici, j'avais pris pas deux comme toi. Enfin, moi, après, c'est comme vous voulez. J'avais pris pas deux comme toi parce que la vague commençait comme ça et remontait comme ça. Ça suit le tout. Ici, ma vague, elle va se retrouver comme ceci. Je vais d'abord avoir la bosse et le creux. Donc, je vais plutôt prendre 100 fois bravo qui commence par la bosse et le creux. Après, ça, c'est juste une préférence, on va dire. Donc, on ne fait pas celui-là. C'est celui-là. Elle est toute neuve, je ne me suis pas encore servi celui-là. Voilà, donc là, on va prendre le Stamparatus, si j'arrive à le choper, parce qu'il est là-bas dans le fond. Très pratique, pour être sûr de ne pas louper mon tamponnage. Donc, je vais mettre une petite boîte en dessous pour protéger mon couvercle. Je vais prendre mon papier, je vais enlever les aimants et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais venir bien dans un coin pour que ce soit droit, étant donné que c'est quadrillé, donc c'est facile. Voilà, je vais venir placer mon vœu là où je veux qu'il soit. Donc ici, peut-être même encore un peu en dessous. Voilà, il faut penser qu'on a la frise qui va venir en bordure. Donc ici, je ferme et je rouvre. Et il faut bien que je tienne mieux parce que sinon ça va bouger. Je vais reprendre, je vais le remettre droit et voir si je suis bon. Parfait. Donc je vais prendre du café, là, couleur café. Voilà, la dernière fois j'avais pris le même vert que le fond. Bon là je vais pas prendre du brune dune, sinon ça va pas être assez foncé pour mon vœu. Donc je prends du marron foncé. Quand même que votre vœu se voit. Donc voilà. Si c'est pas ici, vous voyez le C n'est pas bien imprimé. Donc je vais remettre un peu d'encre. Et je vais insister un peu sur le C et cette fois-ci aussi ici. Voilà, donc grâce au Stamparatus, mon vœu est parfaitement bien tamponné. Voilà. La dernière fois, je ne l'avais pas utilisé et vous voyez, j'avoue, ça manquait un peu de couleur. Donc, je l'avais fait en une fois puisque j'avais pris un bloc acrylique. Donc, voilà, le Stamparatus me sert vraiment à ne pas faire de petites anicroches pour l'encre pour cette fois-ci. Donc, voilà. Ensuite, on va s'occuper ici de la frise, on va l'appeler comme ceci. Donc on va prendre donc un papier soit blanc ou vanille. Donc moi cette fois-ci je vais reprendre du vanille. Vous pouvez prendre le blanc si vous voulez. Et on va venir tamponner donc ici avec le tampon la frise ici. La grosse frise avec les feuilles. Donc je vais reprendre mon outil Stamparatus. Je vais enlever ça. Hop.
je vais venir ici pour tamponner ma frise. Donc là, je peux bien mettre mes aimants. Donc les aimants, je vous rappelle, qui sont très très forts. Et je vais venir prendre ici ma frise. Donc là, je vais la mettre comme ceci. Voilà, que je vais venir tamponner donc en vert, avec le vert feuillage sauvage. J'en mets tout partout. Je referme. Je vais en remettre une deuxième fois pour faire une belle impression. Là, je peux le faire avec mon Stamparatus, sinon j'aurais été un peu embêtée que ce soit quand même bien marqué. Donc là, c'est parfait. Je vais ranger le Stamparatus. Et maintenant, on va le colorier avant de le découper. C'est plus facile. Alors, pour le colorier, je vais garder donc ce vert-ci et je vais rajouter le riche raisin pour faire un peu un deux tons. Donc là, je vais prendre un pinceau à réserve d'eau, comme ceci. Et je vais venir tout simplement prendre de l'encre directement sur mon pad. Et je vais venir tout simplement colorier mes feuilles. Donc, avec l'eau, et suivant si vous allez rechercher de l'encre sur votre pad ou pas, vous allez pouvoir jouer avec les tons. Donc là, au début, j'en avais beaucoup, donc ça fait un peu plus vert foncé. Si je veux que ce soit un peu plus clair, je repasse une fois. Je peux même rappuyer un peu pour mettre un peu d'eau. Donc voilà, je fais quelques fleurs comme ceci, quelques feuilles. Vous voyez, c'est assez rapide. Et c'est facile, en fait, de coloriser avec ce genre de petits pinceaux. C'est à la portée de tout, débutante ou pas. Et ce qui est bien, c'est que là, on n'est pas obligé d'acheter des feutres, etc. On a directement, avec nos couleurs, avec nos stamping pads, on a directement la possibilité de colorier. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant. Ça fait vraiment une pierre deux coups. Juste avec l'achat de ce petit pinceau. Donc que nous avons aussi dans le catalogue, mais cette fois-ci le catalogue annuel. Donc celle-ci, je vais la faire vraiment toute pâle. Et ça donne vraiment un effet naturel, avec un joli ton. Vous voyez, je me suis servi toujours de la même couleur. Et pourtant, j'arrive à avoir des effets de couleur avec, grâce à mon pinceau, suivant si j'en remets un peu, je vais vous montrer un peu de plus près. Vous voyez, ça fait des effets, tout en pourtant en gardant la même couleur. Je n'ai pas utilisé d'autres couleurs, je n'en ai pris qu'une depuis le début. Ça fait un peu aquarelle. Donc on peut se permettre même d'aller un petit peu plus vite pour pas vraiment faire comme au feutre. Parce que si on faisait au feutre, l'imperfection, c'est pas pareil. Ça aurait pas fait la même chose. Donc bon, moi, personnellement, je colorise beaucoup mes projets avec cette façon de faire. Même des fois, quand j'ai un papier un peu plus épais, donc vous pouvez très bien le tamponner sur du papier aquarelle. Quand j'ai un papier aquarelle, quand j'ai terminé, je prends carrément un pchit avec de l'eau et je pchite un peu. Ça fait un effet goutte un peu coulé, qui est très joli aussi. Bon, bien sûr, là ici mon papier n'est pas assez épais, donc je ne vais pas vous le faire. Mais ça fait vraiment l'effet aquarelle naturel, qui a un peu coulé. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi je trouve que ça donne
un peu une façon artistique à nos colorisations. Et je trouve ça très 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 sympa. Voilà, donc vous voyez, j'ai terminé en 2 temps 3 mouvements. J'ai plusieurs couleurs. Et je trouve que cette frise de feuilles est vraiment très très jolie. Voilà, donc ça c'était une petite astuce colorisation. Ensuite, on va reprendre nos découpes, nos framelites ici, et on va prendre celle qui va nous servir à découper tout bonnement notre frise. Donc c'est celle-ci. Donc il suffit de la mettre au-dessus. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours découper à la main, hein, mais vous n'aurez pas le petit embossage final qui fait que quand on le découpe comme ceci avec le framelite, ça vous fait un petit embossage en plus qui est sympa. Sinon, ça fera plus plat. Voilà. Donc, ça c'est pour donc découper ma frise de feuilles. Vous voyez, ça va quand même assez vite. On peut faire une carte très jolie et assez rapidement. Donc voilà, ma petite frise est réalisée. Alors sur ma carte, ça va faire comme ceci. Je vais avoir mon fond de carte. Je vais avoir ici au coin ma courbe bien au coin avec mon vœu. Et ici, je vais venir mettre donc ma frise. Donc je vais la mettre dans ce sens-là, comme ceci. Donc le papier ici en coin, il va être collé directement. Par contre, la frise, elle va être mise sur du 3D. Donc ça, on fera tout ça au montage. Avant de faire les petits oiseaux, donc on va se tamponner ici dans le coin, comme j'ai fait ici. Donc en ton sur ton, du ton sur ton, c'est-à-dire que ici j'avais pris le papier feuillage sauvage, donc j'ai tamponné le sapin avec du feuillage sauvage, avec la même encre. Ici, je vais prendre donc le brune dune, étant donné que j'ai pris au brune dune, je vais faire aussi avec la même encre. Si jamais vous n'avez pas la même encre, il y a aussi une autre astuce, c'est de prendre votre Versamark que vous servez pour embosser. Je vais vous montrer, d'ailleurs je vais faire avec ça, vous verrez. Je prends carrément ma Versamark, je viens, donc là j'avais des petites branches de sapin, donc ceux-ci ne sont pas sur ce tampon-là, c'est un tampon de Noël, mais bon, je les ai pris sur mon tampon, donc vous en avez peut-être dans vos tiroirs. Vous tamponnez avec la Versamark et vous venez comme ça dans le coin en haut à droite, tamponner et regardez, ça fait vraiment un effet ton sur ton qui est très très sympa. Donc je vais faire aussi avec le brune dune pour vous montrer brune dune sur brune dune ce que ça ferait. J'en aurai un petit peu plus, c'est pas bien grave. Voilà, donc avec le brune dune, j'ai un ton légèrement plus foncé, mais avec la Versamark, ça me fait la même chose. Ça fait des impressions qui sont très discrètes et très jolies. Ensuite, je vais venir ici donc découper des petits feuillages, donc en me servant toujours de mes poinçons. Donc ça, après, quand vous faites même d'autres cartes, ce genre de petits feuillages, c'est très sympa. C'est très facile à réutiliser. Voilà, donc je vais m'en faire dans le vert, comme ceci. Dans le vert clair et dans du vert un peu plus foncé également. Donc je vais enlever ça. Donc je ne ressors pas ma Big Shot, hein. Vous les passez dans la Big Shot, vous les découpez. Voilà, et puis vous en faites plusieurs. Donc je vais faire une fois. Je vais en faire 2 verts clairs. Donc voilà, j'ai déjà fait celui-ci. J'en fais un deuxième. Voilà, et je vais prendre un vert plus foncé pour donner un peu de couleur et de profondeur à mon projet. Donc j'ai 2 verts clairs. Et ensuite j'ai ce vert fond un peu plus foncé comme ceci. Donc c'est toujours le feuillage sauvage, hein, quoi, qui est en vente aussi sur notre catalogue annuel.
que là on va commencer à bien sortir parce qu'on va faire commencer à faire des projets nature, etc. Donc le feuillage sauvage sert beaucoup pour tous ces projets nature. Voilà, donc j'en ai fait un plus foncé et deux vert clair que je vais venir ici, donc juste mettre de la colle un peu sur le bord et je vais venir les disposer comme j'en ai envie. Voilà, juste j'en mets juste ici deux petits morceaux de colle. Alors, si vous avez des gros doigts comme moi, prenez une pince. Donc j'ai toujours une petite pince pour m'aider à travailler. Donc je vais en mettre un ici par exemple. Ici je mets ma colle. Un ici. Vous prenez toujours un petit chiffon pour tamponner légèrement puisque la colle des fois ça débousine. Voilà, et je vais mettre mon troisième. Ici. Voilà, donc ça fait en haut à droite, j'ai mon petit branchage de fond et mes petites branches ici. Donc ici, là-haut, j'avais fait un petit nœud pour faire tout joli, pour finir un peu mon projet. Donc c'est carrément de la ficelle. Donc ici, elle est verte, on en a du vert. On en a de toutes les couleurs, hein, de couleur lin. Bon là, vous faites directement votre nœud à la main. Je l'ai peut-être coupé un petit peu trop juste, mais bon, je vais essayer quand même. Voilà, vous faites carrément vos deux oreilles de lapin. Voilà, je viens réajuster mon nœud. Je tire un peu, etc. jusqu'au temps qu'il est bien serré à la base. Et quand il me plaît, je mets carrément ma colle sur le papier là où je veux qu'il aille. Je prends une petite pince, donc c'est carrément une pince à linge, comme ceci, qui sert assez fort. Je vais venir le poser là où je veux qu'il soit. Et je vais venir serrer le tout dans ma pince. Voilà, là vous êtes sûr que ça va tenir. La colle en séchant, elle ne se verra plus. Et je vais venir recouper les petits bords, les petites ficelles. Et en plus, votre nœud ne se défera pas comme il est collé. Donc il va rester bien fermé en fait. Il ne va pas se dénouer. Voilà, donc ça, c'est prêt. Ensuite, je vais venir coller le coin que j'ai fait tout à l'heure. Donc je viens bien mettre de la colle comme ceci et aussi au bord pour que ça tienne bien. Et je viens le placer ici. Donc je laisse une petite bordure environ de 2-3 mm en bas et à gauche. Et je viens avec mon chiffon propre appuyer pour bien le coller. Donc voilà. Ensuite, place à ma petite bordure qui va venir ici. Donc je vais mettre directement des petits morceaux de 3D. Non, je vais prendre ça, ce sera plus facile pour ça. Donc voilà, ce sont des petits 3D mousse que nous avons en vente aussi sur le catalogue annuel. Donc ceux-ci, ce sont les plus gros. On en a des plus petits. Mais ici, je peux me permettre d'utiliser le plus gros. C'est plus rapide.
Donc j'en mets quand même pas mal, hein, que ce soit que le papier ne gondole pas. Ensuite, il me reste enlever les pellicules. Voilà. Donc je vais venir mettre ma guirlande comme ceci. Donc vous voyez, en fait, j'ai fait les trous, mais bon, les trous ne vont pas me servir à grand chose. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas fait la première fois, puisque de toute façon, on va placer notre guirlande. Donc on va juste les voir un peu sur le bord. Voilà, donc je viens la placer là où je veux. Donc vous voyez, ma carte est déjà bien avancée. Il va nous rester à faire les petits oiseaux pour les positionner dessus. Donc ça, c'est un petit travail un petit peu délicat encore, hein, pas plus que ça. Donc là, on va prendre un petit morceau de papier blanc. On va aller chercher donc nos petits oiseaux qui sont ici dans le set de tampons. Donc je rappelle que vous en avez 3. Donc vous allez pouvoir mettre les 3 en même temps sur votre bloc acrylique. Donc je les positionne, hein, peu importe comment, puisque de toute façon, ils vont être découpés par la suite. Donc j'ai positionné mes 3 oiseaux. Je vais venir les tamponner. Donc là, je prends une Versafine, puisqu'après, je vais venir les colorier. Cette fois-ci avec un aqua, un Stampin' Right, pour que les couleurs de l'oiseau soient plus vives et ressortent. Donc voilà, je les ai tamponnés. Vous voyez, c'est quand même assez rapide puisqu'on fait les 3 en même temps. Après, on va reprendre donc dans nos poinçons. Donc vous avez les découpes pour vos 3 petits oiseaux. Donc il suffit juste de trouver, bon, celui-ci, je vois bien que c'est le petit oiseau qui met son bec vers la droite. Je mets un petit washi pour le tenir. Et je fais la même chose ici pour les autres. Donc vous voyez, on a vraiment tout sous la main pour travailler lorsqu'on achète ce lot. Et on a tout sous la main pour pouvoir réaliser nos petits oiseaux et tout ça, notre jolie carte. Et puis bien d'autres cartes, hein, parce qu'après c'est l'imagination qui fait. Mais franchement, avec les bons outils, il n'y a pas de souci. Après, si vous n'avez pas pris les découpes, les découper à la main, c'est toujours faisable. Hein. C'est toujours possible. Par contre, j'ai oublié une chose, c'est que avant de faire ça, je ne les ai pas coloriés d'abord. Donc je le ferai après, c'est pas grave, mais bon. Faites pas comme moi, colorie. D'abord, on les met en couleur et ensuite, on les découpe. C'est plus facile comme ça. Bon. Quand on oublie, on oublie. On va pas recommencer à tout rescotcher. Donc, en voici un petit oiseau de toutes les couleurs. Le deuxième, il est là. Et le troisième va venir ici. Donc, je rangerai plus tard. Voilà. Donc, il me reste à prendre donc, mes Stampin' Right. Donc là, je peux m'en servir puisque c'est sur des feutres aquarellables. Et j'ai bien tamponné avec de la Versafine, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais venir ici leur mettre donc un petit peu de jaune vers le haut, sur les ailes ici. Bon, après, vous les colorisez comme vous voulez. Je les fais tous pareil, les ailes jaunes. Après, vous pouvez faire les vraies couleurs des oiseaux. Moi, je ne suis pas experte en couleurs d'oiseaux. Hop. Voilà. Alors, un petit rouge pour le ventre.
Bah, vous voyez, je l'aime pas. Parce que les tons sont trop... Voilà, je vais pas le mettre celui-là. Je l'aime pas. Donc, je vais prendre... bah, ça arrive, hein, on fait des erreurs. Et je vais prendre pour le bas, je vais prendre plutôt un rouge... voilà, je vais prendre un rose ou quelque chose de plus pâle. Ça, c'est trop foncé, c'est pas joli. Voilà, ça arrive, hein, on peut se tromper, hein, on a bien le droit. Donc, les crayons, c'est pareil, ce sont des crayons aquarellables. Donc, vous posez votre crayon. Ensuite, vous prenez notre petit pinceau de tout à l'heure, un réserve d'eau, et vous repassez sur le trait de crayon que vous avez fait. Voilà, et vous vous trouvez donc avec une couleur, donc on est d'accord, hein, qui est plus jolie comme ceci que comme ceci, où c'est trop prononcé. Voilà, moi j'ai fait juste l'aile. Donc voilà. Après ça c'est comme toujours, c'est une question de goût. Donc on peut pas... Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui colorient toujours avec des Stampin' Blend, etc. Mais bon, pour certaines choses, j'ai quand même un peu de mal. Donc voilà. Après, je vous donne mon idée, mon opinion, ma façon de faire. Et puis après, c'est votre choix. Donc voilà, donc je fais le deuxième. J'en aurai que deux sur cette carte, puisque j'en ai loupé un. Et je ne vais pas vous en refaire un à la caméra. Donc après, il vous reste juste à venir coller, donc mettre un peu de colle ici sur le bas de votre oiseau. Et vous venez donc où vous voulez le poser sur votre frise. Et le deuxième, donc ils vont se regarder, je pense, ces deux-là, oui. Voilà. Donc, vous posez directement vos oiseaux. Ici, je vais enlever ma petite pince. Donc là, c'est pas tout à fait sec, donc j'ai encore... On voit encore la colle. Voilà, normalement, quand ça sèche, après, on ne voit plus rien. Donc voilà, la carte, le devant est terminé. Vous voyez, c'est sympa. Donc ça fait d'autres couleurs par rapport à ici. Le fond est plus clair, donc ça ressort pas mal aussi. C'est deux façons différentes. Ensuite, ici, j'avais mis deux petites feuilles. Donc je vais vous expliquer, mais je ne vais pas le faire devant vous parce que bon, la vidéo ne va pas durer trop à plomb. Pour faire les petites feuilles, donc j'ai carrément pris ce poinçon-là, celui avec les feuilles que vous allez avoir dans vos découpes. Je l'ai passé à la Big Shot et vous allez vous retrouver donc avec des toutes petites feuilles, voilà, légèrement martelées en feuilles. Donc j'en avais mis deux ici. Donc soit vous faites ça, soit vous mettez un petit papillon. C'est vrai que ça manque d'un petit quelque chose ici. Et pour l'intérieur, donc vous découpez un papier, donc le papier blanc, qui fait 13,5 sur 11 cm ici, un papier blanc de 13,5 sur 11 que vous mettez ici à l'intérieur pour écrire et que j'ai juste tamponné avec le tampon qui se trouve ici, avec celui-là dans les tons verts, voilà, pour garnir. Mais ça, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir réaliser toute seule. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que si vous passez une commande dans ma boutique en ligne Stampin' Up avant le 28 février, donc vous aurez le droit au cadeau. Pour 60 € d'achat, vous avez des sets de tampons et des papiers en cadeau. Et moi j'ai mon code hôtesse, donc personnellement dans ma boutique j'ai mon code hôtesse qui est celui-ci, le VQAJRXB7 en majuscule. Et si vous faites un achat dans ma boutique en ligne avant le 25, eh bien je vous offrirai, vous recevrez dans votre boîte aux lettres directement un cadeau, donc il peut aller différent suivant le montant de votre achat. Un petit cadeau sympa. Voilà. Et écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Et je vous dis bon à la prochaine fois pour un autre tuto. Merci, au revoir.